À toutes et à tous, Eid Mubarak, chers internautes, merci pour la confiance renouvelée, merci pour votre soutien, votre fidélité à votre chaîne Camo Sport News, la chaîne sportive qui vous donne des informations sportives en temps réel. Abonnez-vous, touchez la cloche de notification et donnez-nous un like pour nous motiver. S'il vous plaît, chers internautes, boostez cette chaîne car c'est votre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons vous parler du transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid officialisé plus tôt que prévu, alors que les dirigeants du Paris Saint-Germain ont mis un coup de pression à l'entourage de Kylian Mbappé, 24 ans, pour éclaircir son avenir personnel. Le Blondinois pourrait signer au Real Madrid début juillet. Francisco Bouyo fait partie de ceux qui semblent le mieux informés dans le dossier Kylian Mbappé, proche du Qatar, notamment de l'émir Al Thani. L'ancien gardien du Real Madrid a rebondi hier soir en affirmant que le dossier s'accélérerait et que son arrivée en Espagne pourrait être annoncée plus tôt que prévu. En tout cas, le transfert est annoncé entre le 1er et le 7 juillet. Selon lui, le Blondinois pourrait même sécher la reprise de l'entraînement au PSG cet été pour forcer son départ au Real Madrid. François Gallardo, qui annonce celui-ci cet été depuis plusieurs mois, ajoute une autre information de taille. Le Real Madrid et le PSG officialiseront le transfert de Kylian Mbappé entre le 1er et le 7 juillet. La présentation du joueur de 24 ans serait quant à elle toujours programmée pour le 22 juillet prochain. Là c'est clair. Tandis que le PSG aurait donc placé Kylian Mbappé sur le marché des transferts, on se tourne forcément vers le Real Madrid quand il s'agit d'évoquer un départ du Français. Et si Mbappé rejoignait finalement un autre club, une surprise ne serait pas à exclure. Et voilà que Liverpool pourrait débarquer avec de sérieux arguments pour shipper le crack de Bondy. Il n'y a pas que le Real qui s'intéresse à Kylian Mbappé. Si la Casablanca est un prétendant de longue date pour l'attaquant du PSG, c'est aussi le cas de Liverpool. En effet, ça fait déjà plusieurs années qu'on annonce un intérêt des Reds pour le Français. En 2020, le Disport.com nous l'avait révélé, notamment à un appel de Jürgen Klopp au père de Kylian Mbappé. Bref, c'est ainsi que nous allons quitter le transfert de Kylian Mbappé, mais on va parler d'une autre facette du joueur, l'autre facette qu'il nous a montré. J'ai mal à ma France, l'indignation de Kylian Mbappé après la mort de Nahel lors d'un contrôle de police. La mort de Nahel ce mardi à Nanterre a suscité beaucoup de réactions dans le monde politique, mais pas seulement. Omar Sy et Kylian Mbappé ont notamment exprimé leurs émotions après ce drame. L'attaquant du PSG s'est fendu d'un tweet déjà massivement relayé. Mbappé, Omar Sy, Koundé, vague d'indignation après la mort de Nahel, la mort d'un jeune homme de 17 ans lors d'un contrôle de police à Nanterre suscite vraiment de nombreuses réactions et des débats sur les réseaux sociaux. Kylian Mbappé avait tweeté ça. J'ai mal à ma France, écrit Kylian Mbappé sur Twitter après la mort d'un jeune homme de 17 ans. Vraiment, c'est un jeune automobiliste de 17 ans tué par un policier après un contrôle de police à Nanterre. La colère a éclaté dans les rues d'Île-de-France dans la nuit de ce mardi à mercredi 28 juin. Vraiment, c'est du jamais vu, hein? C'est du jamais vu. Arracher la vie, ôter la vie de quelqu'un comme ça, de façon banale, sous prétexte d'un contrôle de police, c'est du n'importe quoi. Voilà, et ça nous a coûté des plateaux de télé, des débats sur des réseaux sociaux, et voilà, c'est ça quoi en fait. Les plus grands ont toujours dévoré les plus petits et c'est du n'importe quoi. Ce qui est sûr et certain, il n'est pas seul. Il y a Omar Sy, il y a Koundé, vague d'indignation après la mort de Nahel. La mort du jeune homme de 17 ans n'a pas certainement laissé Kylian Mbappé indifférent. Il a qualifié cette situation d'une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Nahel. Ce petit ange parti beaucoup trop tôt, dit-il, a rendu hommage l'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, sur le même réseau social. Vraiment, j'encourage et je félicite Kylian Mbappé. Ce n'est pas la première prise de position sur le sujet des violences policières de Kylian Mbappé. En novembre 2020, il avait notamment réagi au passage à Taba
du producteur de musique noire Michel Zecler par des policiers à Paris dénonçant une vidéo insoutenable et des violences inadmissibles. En tout cas, même le défenseur de l'équipe de France et du FC Barcelone, Jules Koundé, a lui aussi vivement réagi sur son compte, dénonçant une situation dramatique. Le joueur explique que sa colère est forte contre les chaînes d'information en continu de faire de cet événement tragique leur chou gras. Il accuse également des journalistes de déformer la vérité. Bah oui, c'est ça, hein, souvent c'est comme ça. Bon, chers internautes, si vous pensez que la position prise par les joueurs c'est bien, mettez ça dans les commentaires. Si vous pensez que Kylian doit aller au Real, mettez ça dans les commentaires. Chers internautes, ainsi prend fin cette vidéo. Merci de liker, de partager, merci de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Normalement, on doit arriver à 8000 abonnés avant la fin de ce mois. Prenez soin de vous et Eid Mubarak Saïd à tout le monde. Bye.